Bonjour à tous, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, bienvenue sur les Voix des Murmures. Je me fais une joie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois d'avril. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis en joie d'être là, de vous partager cette guidance, ces messages. J'espère que ça vous fera du bien, que ça va vous accompagner au quotidien pendant ce mois d'avril. Alors vous voyez, je fais un peu de nettoyage parce que j'ai tiré d'autres signes avant, j'ai fait d'autres guidances qui sont déjà en ligne. Et je nettoie un peu les cartes parce que elles ont tendance à garder un peu les énergies des tirages précédents. Alors je précise que c'est un tirage pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, mais que si vous êtes attiré par cette vidéo et qu'elle vous parle, c'est que les messages sont sûrement pour vous. C'est aussi possible à partir du moment où c'est juste. Écoutez-vous. Alors on est parti pour ces énergies de mois d'avril. Quel est le message? Alors, on a le thème, le 10 de coupe, waouh, qui est là. Donc, on va être sur des choses plutôt émotionnelles. Alors, attendez, j'ai des petits trucs à régler avec mon paquet de cartes qui s'amuse à me tirer des cartes assez semblables que celles des autres signes, mais en même temps, bon, c'est normal, hein, c'est les énergies du mois d'avril, donc c'est normal qu'il y ait des similitudes. Mais là, c'est un jeu, là, ils sont en train de s'amuser à sortir toutes les cartes des autres signes. Je vais bien les brasser. Elles sont, j'allais dire coquines. J'ai envie de s'amuser. C'est peut-être aussi ce que vous avez envie de faire, les Gémeaux. D'ailleurs, quand on voit ces deux sirènes là qui sautent en l'air en fait, c'est comme ça que je les vois. On se dit qu'il y a de l'amusement dans l'air. Il y a de la joie, il y a de l'envie, envie de légèreté. Ok. On a le 5 de Pentacles. C'est qui dénote un peu avec le 10 de coupe, hein, puisque ouais. Ça dénote, vous voyez, les énergies. Là, on a une énergie posée, sérieuse, peut-être trop réfléchie même. Et là, on a des envies d'échapper belle. Avec un 7 d'épée dans les parages. Il semblerait que vous ayez pris la décision de la légèreté, que vous ayez pris la décision de vous amuser un peu. Peut-être parce que vous avez pu avoir des réflexions, peut-être même des soucis, vis-à-vis de votre situation matérielle, que vous ayez eu à stabiliser cette situation et que là, vous disiez, bon bah ça y est, là moi je m'amuse un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau matériel,
vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Et ouais, vous êtes à l'aise. Vous avez sécurisé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vous avez sécurisé quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Ça peut être aussi sur le plan mental, parce que vous avez le roi d'épée hein, en dos de deck. Il se peut que sur le plan mental, vous ayez réussi à prendre une décision qui était difficile. Et qui notamment concernait votre sécurité matérielle. Ou même peut-être aussi des changements de vie hein, au niveau matériel, c'est possible. Mais je vois plutôt sécurité. On va aller voir ce que nous raconte le Light Seer Tarot, que je vais nettoyer aussi parce que sinon il va faire lui aussi des petites blagues. Allez, on va recouvrir le 10 de coupe. C'est parti. Ah ouais. On est dans les pentacles. Hein. On est dans les pentacles. Il y a au mois d'avril, vous avez des sujets autour des choses matérielles. Hein. Il y a un sujet. Et là, vous voyez, on a le 4 de pentacles. Ah mince, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Non, je recommence. 4 de pentacles. Vous avez pu avoir eu à faire des économies, à vous serrer un peu la ceinture. Il y a quelques temps. Et que ça vous est pesé. Et vous avez pu trouver peut-être la solution pour résoudre. Ouais. Ça a pu vraiment vous... Ouais, on a les énergies de manque hein, qui sortent. Ouais, il y a plusieurs cartes donc je les prends pas, mais on a quand même le 5 de coupe qui est là. Ah, ça a pu quand même bien vous secouer. Et là, on vous dit que... Ben ouais. Ouais, vous voyez. Je l'ai remise dans le paquet. Hein. Mais elle voulait venir, donc il n'y a pas de secret. Hein. Non, c'est ça. Donc, il y a eu... vous avez eu des difficultés matérielles. Et ça... ouais. Qui vous ont empêché de dormir, quand même. Hein. Avec la peur de manquer. La peur de manquer. Et là, on vous dit au mois d'avril qu'a priori, voilà, vous avez trouvé une solution, vous avez trouvé quelque chose en mettant en place une réflexion, en étant peut-être bon gestionnaire, hein, peut-être vous avez besoin vraiment de faire de la gestion au jour le jour hein, de vos finances. Et donc, vous allez sortir de cette période un peu délicate.
Et vous avez un dos de deck, hein, avec ce tarot-là, vous avez le monde en dos de deck. Avec des belles cartes, de très belles cartes derrière. Ouais. Donc, vous avez le monde, c'est-à-dire que c'est un nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle de réalisation pour vous au mois d'avril, amis Gémeaux. Et donc, je pense que voilà, les soucis peuvent commencer à s'éloigner. Je vous le souhaite en tout cas. S'il s'agit bien pour vous de soucis financiers, évidemment, vous le plaquez sur votre situation, hein, si ça résonne pour vous. Alors, relais. Non, trop de cartes. On va aller voir la sagesse Sophie, ce qu'elle nous dit. Un message. Alors, ça sort pas. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. C'est des énergies très roses. On a 12 complaintes. Le désir est le portail vers la complétude. Et on a ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Alors, pour moi, je vois ce désir, c'est par rapport à votre situation, c'est vous avez pu désirer, avoir envie que les choses changent, désirer une amélioration de votre situation, désirer très fort une amélioration de votre situation. Je vois pour certaines personnes que il peut s'agir aussi d'ancrer l'amour dans la matière. Je ne sais pas si ça vous parlera quand je le dis avec ces mots-là, mais le fait de, pour certains, de retenir, vous voyez, là je parle plus financier, hein, on va parler plus spirituel, plus amour, le fait de retenir des choses parce que retenir des choses, retenir vos émotions, retenir vos sentiments parce que vous étiez dans toujours une énergie de manque, une énergie de pas assez, d'insatisfaction. Et il se peut que là justement, vous voyez, vous ouvriez cette poche là pour laisser sortir tout l'amour que vous avez à donner. Et on peut le voir aussi de cette manière-là pour certaines personnes. On va aller voir ce que nous dit ce que nous disent les messages de l'univers. Excusez-moi, je pense en même temps. J'étais en train de me dire, la 12 complainte, en fait, pour moi, c'est vraiment cette carte. Vous voyez,
quand ça se fait vraiment écho. Vous voyez cette jeune femme là qui pleure, qui est mélancolique parce que elle voit tous les bols vides là. Et elle se demande, alors elle voit pas celui qui est plein derrière, et elle continue à les renverser dans ce cycle-là, vous voyez, un petit peu cercle vicieux, un peu, voilà, un petit peu vers le bas, et douce complainte. Et là, au mois d'avril, non, ça y est, on arrête de renverser le bol et on regarde ce qui est là, ce qui existe, et on en profite. Alors évidemment, toutes les situations sont différentes. Comme je vous disais, il y a des personnes qui ont pu avoir vraiment des grosses difficultés financières, matérielles. Et donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ok, alors on a 2 cartes. Il y en a une qui nous dit « Merci l'univers de m'aider à voir au-delà de mes limites, ou au-delà des limites de la peur. Et merci d'expanser mes perceptions. Et comme ça, je peux voir tout ce qui est bon. Vous voyez ? Tout ce qui est bon, je peux voir le meilleur. Je peux voir le meilleur. Et ah oui, la clé pour celui qui prie, c'est d'oublier ce que je crois, ce dont je crois avoir besoin. On est toujours en lien avec cette histoire de désir, de besoin. Donc vous avez pu vous sentir dans le besoin. Vous pouvez être focalisé sur un besoin en particulier et voilà, l'univers vous propose de lâcher prise par rapport à peut-être cette focalisation qui est vraiment manifestée par cette carte. Mais voilà, les énergies vont sûrement vous aider, en tout cas au mois d'avril, à dissoudre cette fixation, parce que ça peut être une fixation. On va aller voir les Gémeaux, on va aller voir quelle est la gardienne qui travaille pour vous en ce moment, au mois d'avril. On a une gardienne très terrienne, très tribale. Neila, ma liberté est ce cadeau que j'honore à travers chacun de mes rythmes. Je vous laisse vous imprégner de l'image. Ce que je perçois dans cette image, c'est que on a quelqu'un qui, vous voyez, vit avec peu de choses et semble plutôt bien, plutôt heureuse, simplement avec le fait d'être en vie et qui arrive, voilà, mais parce que les circonstances le permettent aussi, à se sentir bien juste du fait d'exister. Et peut-être que c'est ce message, un message voilà, de ce type que l'univers essaye de vous faire passer lorsque vous êtes dans la peur du manque,
de vous connecter à vous et de vous rappeler que vous êtes essentiel, que vous existez, que vous êtes là et que ça, c'est le principal. Je sais que ça peut paraître dur, ce que je vais dire. Mais en tout cas, c'est à partir déjà de ce pilier d'ancrage que l'abondance peut survenir. À partir du fait de vous sentir ancré, vous sentir là et avec toutes vos facultés. C'est déjà énorme et essentiel. Je pense que c'est ce que veut un peu vous signifier l'univers. Je vais aller voir le message que nous donne cette gardienne Neyla 156. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit particulièrement? Ouais. Tribu africaine, tribu jamaïcaine, plexus solaire, l'art du souffle, de la danse, l'enracinement, relâchement du corps positif, mouvement, écouter, vivre. Ma liberté est ce cadeau que j'honore à travers chacun de mes rythmes. Il y a en notre centre une puissance inouïe, celle du souffle, une infinité d'inspire et d'expire de toute vie. Nourrir ce centre intersidéral est d'une grandeur presque magique, où le devoir de vibrations harmonieuses et heureuses est nécessaire. Pour Neyla, jeune femme solaire, noble et simple, autodidacte, c'est une danseuse au talent inné qui prend la vie comme un cadeau à honorer chaque jour davantage. Toujours avec entrain et positivisme. Oui, c'est ça. En fait, Neyla, elle vous soutient par son positivisme. On peut dire qu'elle est l'ambassadrice de l'humilité au service des frétillements dansés et improvisés. Vivre se résume pour elle à goûter aux délices de ressources dont elle dispose. Issue d'une famille assez pauvre, avec de nombreux frères et sœurs, elle est une jeune femme de partage au cœur illimité. Le manque, elle le comble à travers ses passions et explorations sur le rythme de ses vibrations en constante transmutation. Voyez ce que je vous disais. Elle vient vous soutenir vis-à-vis de peur de manquer que vous pourriez avoir. Alors, et elle nous dit, Neyla fait danser les enfants pour leur donner de l'espoir, pour leur créer de beaux souvenirs et surtout pour les faire un peu rêver. Lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils ont faim, lorsqu'ils se sentent seuls et lorsque la vie leur fait endurer de difficiles épreuves, tous ensemble ils dansent. Je vais vous lire le mantra. Ma raison de vivre est d'exprimer qui je suis, lumineusement et en mouvement. Je vibre mes émotions sur la terre de mes ancêtres en toute simplicité, avec respect. Ces enfants sont mes frères et sœurs, ces liens invisibles nous relient tous. Je suis remplie de gratitude pour ces belles connexions intemporelles qui me comblent d'amour. Je danse la vie et je fais un avec le divin. Ma liberté se niche dans mon originalité illimitée. Danser me permet de créer mon monde sans mesure. Je fais voyager celles et ceux qui m'entourent dans l'utopie de leurs songes pour échapper à une lourde réalité qu'il est toujours possible de transcender. Alors moi je suis hyper émue quand même par ce tirage. Parce que, voilà, je pense que ça doit parler à quelques personnes qui sont peut-être dans le manque vraiment et pour qui c'est difficile. Et voilà, Neyla est là
Cette gardienne est là pour vous donner de l'espoir, vous donner des clés pour traverser ces épreuves et pour les transcender. Donc un mois d'avril avec une gardienne qui est là et qui vous soutient. C'est magnifique. C'est beau, hein? J'espère que... Voilà, enfin, vous me direz. Vous me direz. Les Gémeaux. Peut-être que ça s'adresse vraiment qu'à quelques personnes. Hein. J'en ai conscience. Mais ben voilà. Si ça peut vous faire du bien. On va prendre une carte des archanges. Alors on a l'archange Michael qui nous dit Boldigo, c'est y aller avec entrain, je crois. Voilà, aller avec entrain. Donc c'est quoi qu'il arrive, danser et connectez-vous à vos puissantes racines qui sont en vous et qui vous sécurisent. On va prendre un dernier message. Carte conseil. Petite carte conseil pour terminer ce tirage. On vous demande de travailler sur votre ancrage, voyez. Donc Neila, elle vient vous aider à travailler sur votre ancrage. Et voyez, c'est confirmé par cette carte. Donc c'est ça. Il y a au mois d'avril ce besoin, les Gémeaux, de vous réancrer, de bien être dans votre ancrage. Et c'est ce qui va vous permettre, là, dans les jours qui viennent, de sauter le choix. De sauter le choix. De retrouver un entrain et de... Ah, ok. Excusez-moi. En même temps, je lisais le dos de deck. Il est important, je vais vous le lire. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette idée que dans la vie, tu dois te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Une partie de toi se conditionne à ce que les choses soient compliquées, cela donne lieu à des événements imprévus. Alors connecte-toi à ta profondeur d'âme et sache que la douceur est en chemin pour toi. Ouais. Il y a peut-être des croyances qui ont besoin de sauter là pendant ce mois d'avril vis-à-vis du manque, vis-à-vis de l'énergie de manque. Et retrouver la foi dans l'abondance, retrouver l'idée que les choses peuvent être là, sans forcément que ce soit difficile, d'accord ? Et donc ça, c'est des choses que vous retrouvez aussi une fois que vous allez gagner par votre ancrage, en améliorant votre ancrage. Voilà, je vous laisse avec ces deux belles cartes magnifiques, les Gémeaux, et je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Je vous dis à très bientôt.